Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je vais essayer de parler d'un fait social que nous sommes en train de vivre et que je trouve important d'attirer l'attention de mes frères et sœurs, surtout les parents. Je vais parler de la jeunesse et de la pression sociale. Nous sommes en train de vivre un changement sans nom, mais dans le mauvais sens. Surtout particulièrement pour nous qui sommes en Occident et d'origine africaine. Nos enfants sont sous une forme de pression sociale qui aura forcément des conséquences assez dramatiques sur leur avenir. Chaque convention sociale a ses codes. Et pour être dans les règles, il faut les respecter. Il faut essayer de s'adapter aux bonnes normes, aux bons codes pour être accepté. Je vous appelle les parents qui sont en couple normal, c'est-à-dire sans litige judiciaire ou en position de divorce ou un membre sous l'emprise du nouveau phénomène qui est à la mode, dont j'ai parlé un peu dans mes vidéos précédentes. Nous savons tous ce qui se passe pour nous. Pour parler de la pression sociale et de la jeunesse, je prends un exemple très concret qui ne s'appellera à personne. Nous voyons aujourd'hui nos frères, nos cousins, nos neveux, nos enfants avec des pantalons à genoux déchirés, même des jeunes mamans, ou des pantalons tombants. Ils portent des pantalons bien propres, mais en fait, il suffit que tu regardes, tu vois déjà quel slip ils portent, tout ça. À quoi ça sert? Pourquoi alors ils portent les pantalons? Il faut essayer de rentrer dans la convention sociale, dans le bon code, pour avoir sa place dans la dignité. C'est une forme de pression sociale qui joue sur eux. Des fois, il y a des enfants qui le font malgré eux, parce que voilà, ils se disent c'est à la mode. Il y a mon camarade qui a fait ça, ou ça s'est fait dans mon lycée ou dans mon collège, ou dans mon école, et ils se mettent à le faire. Vous avez le droit de ne pas faire comme les autres. Surtout que si ce n'est pas bon pour vous. Voilà. Il y a tant d'exemples, de cas pareils. Essayez. Imposez-vous des disciplines. Il n'y a pas de bonne direction sans discipline. La première chose qui permet à l'homme d'être parmi les meilleurs, c'est la discipline, la rigueur et le travail. Il faut se mettre des limites. Tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on peut faire, on ne le fait pas. Voilà. Et l'école ne donne pas tout aux enfants. C'est aux parents de prendre leurs responsabilités. Malheureusement, la plupart des enfants, surtout d'origine étrangère en Occident, sont confiés à des mamans qui n'ont pas tous les codes qu'il faut, grâce aujourd'hui à un phénomène qui est à la mode qui s'appelle le féminisme ou droit des femmes. Tout est noyé dedans. Il y a de l'escroquerie. On détruit la famille des Blacks, on prend en otage les Blacks qui ont réussi, on solde leur maison, on fait des prélèvements obligatoires sur leur salaire ou sur leur compte en banque, tout au nom des droits des femmes.
et ils viennent rentrer chez vous au nom des droits. Ils rentrent dans votre chambre, ça ne suffit pas, ils rentrent dans votre lit. Eux, ils n'ont pas de violation des droits. La violation des droits privés n'est pas pour eux un problème. Mais quand même, le droit qui n'existe pas dans votre couple, ça les intéresse. Mais qui doit mettre fin à ça? C'est nous, les acteurs, tous ceux qui sont à la base de ce truc. Essayons de cadrer notre vie. Souvent, j'aime penser que même dans le désert, il faut un chemin. Sinon, dans le désert, il n'y a pas d'obstacle apparent. Je vous remercie et à très bientôt.